Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel, pour une petite série sur comment on utilise Cinema 4D avec du web. La première chose qu'on va voir et qui m'a été beaucoup demandé, c'est comment on fait un HDR à partir de Cinema 4D. Donc le HDR, c'est ce que vous avez vu dans Google Street View sur la vidéo où je présentais un petit peu le projet. Donc vous pouvez aller la voir si vous ne l'avez pas vu et vous aurez aussi la définition d'un HDR. Donc c'est une image à 360 degrés. Donc pour créer un HDR dans CKD, donc là j'ai fait une petite scène, on va pas utiliser le rendu classique, donc tout ça. Par contre, les options de ce rendu compte, par exemple si ici j'ajoute, admettons, l'occlusion ambiante va être rendue dans notre vue à 360 degrés. Voilà. Donc, pour faire notre petit rendu HDR à 360 degrés, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une sphère. Donc la sphère, ça va être l'endroit où on va être placé dans la scène. Admettons, je vais la mettre ici, ça sera l'endroit où notre caméra va prendre notre 360. Je vais la diminuer un peu de taille. Et ce qu'on va faire tout de suite aussi, c'est que pour pas avoir son nom, parce que là vous voyez que si je fais un rendu, j'ai l'ombre de ma sphère qui est ici sur mon sol, qui va être rendue avec. Donc pour pas voir l'ombre de ma sphère, qui ne fait pas partie de ma scène, je vais aller faire une clic droit, propriété cinéma 4D, tag de rendu, et dans le tag de rendu, je vais décocher ombre portée. Ce qui fait que quand je refais mon rendu, je n'ai plus l'ombre en fait de ma sphère dans ma scène. Vous pouvez également décocher par exemple la visibilité par réflexion plutôt, si vous avez un miroir en face et que vous ne voulez pas voir la sphère du rendu. Ensuite, pour faire le rendu, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle texture. Donc on double-clique, on crée une nouvelle texture. La texture, on va décocher la couleur et la spécularité, et on va juste cocher la réflexion. On met la réflexion à 100% et rien d'autre. On va appliquer donc cette texture sur notre sphère, et vous voyez que maintenant, si je fais un rendu, la sphère a une représentation en fait de toute la scène sur elle-même. Et c'est cette texture qu'on va vouloir récupérer, c'est la texture qui est sur la sphère actuellement. Pour faire ça, on va faire un clic droit sur la sphère, propriété Cinema 4D et conformer la texture. Conformer la texture, ça se dit Bake Texture en anglais si vous avez la version anglaise. Donc on conforme la texture, on va aller dans les propriétés ici et on va déjà donner un nom au fichier qu'on veut enregistrer. Donc là j'ai fait un petit fichier pour la mettre dedans, je vais l'appeler image. J'enregistre. En format, je vais utiliser le format JPEG. Vous pouvez utiliser un autre format, mais comme c'est du web, je préfère utiliser le JPG si vous avez la compression. Ensuite, la largeur et la hauteur. Alors déjà, pour la largeur et la hauteur, ce qu'il faut faire gaffe, c'est d'avoir un rapport de 2. C'est-à-dire que la hauteur, si elle fait 100, la largeur doit faire 200. La largeur doit faire 2 fois la hauteur. Tout simplement parce que si vous prenez une image, elle doit faire 360 degrés sur 180 degrés pour bien couvrir toute la sphère. Donc, étant donné que je vais l'utiliser en local, je vais mettre une assez grosse résolution, par exemple 4000 par 2000. Mais si vous l'utilisez pour du web, vous pouvez mettre moins parce qu'évidemment, au plus on met des grosses résolutions, au plus l'image va être longue à télécharger sur le PC du client. Donc par exemple 1000 par 500 ou 2000 par 1000, enfin bref. Toujours en gardant le ratio de 2 entre la largeur et la hauteur. Dans nos options, on va cocher la réflexion, puisque c'est bien le canal de réflexion qu'on veut enregistrer. Les détails, on les verra plus tard. Et donc tout est bon, on va pouvoir conformer. Donc conformer, ça va rendre en fait la texture qui est sur la sphère, la réflexion, ça va rendre le canal de réflexion en tant qu'image. Donc on se retrouve quand le rendu est fini. Voilà, notre rendu c'est fini, on reprend la main donc sur le tag, et si on va voir dans notre petit fichier ici, et qu'on lance notre image, on voit bien qu'on a une vue de 360 degrés de notre scène. Hop, voilà. Donc on verra dans le tutoriel suivant comment on peut l'incruster dans Google Street View pour naviguer tout autour. Donc vous pouvez également l'utiliser en tant que HDR, par exemple sur un ciel ou pour faire une carte de réflexion sur des objets tout en gardant un rendu assez rapide. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire un rendu vidéo en 360 degrés, puisqu'évidemment, si on fait un rendu vidéo ici, on n'aura pas notre vue en 360 degrés. Donc pour faire un rendu vidéo 360 degrés, on fait exactement les mêmes opérations. Par contre, du coup, étant donné que c'est une vidéo et que ça va être assez lourd, je vais baisser la résolution, par exemple 2000 par 1000. Voilà. Et on va aller voir maintenant dans le détail. Alors dans le détail, pour faire un rendu vidéo, déjà il faut set un début et une fin. Par exemple, admettons que mon début soit à 0 frame et que ma fin soit à 20 frames. Donc je vais mettre 20, ou pas 10, 20, voilà. Et mon taux d'image, donc mon taux d'image, c'est bien évidemment mon nombre de FPS. Donc par exemple là, je suis dans une scène réglée je vais vous dire ça tout de suite, vitesse de défilement 30. Donc on est à 30 images par seconde, donc ici on va noter 30.
Ensuite, on peut choisir le format du nom, je vais l'appeler comme ça, voilà. Une fois que tout ça c'est fait, si je lance mon rendu actuellement, je vais avoir mon rendu vidéo, donc mon rendu en conformé, hein, bien pas le rendu ici. Ce que je vais faire juste avant de le faire, c'est que je vais prendre mes 4 objets ici et que je vais les animer sur les 20 frames pour qu'on ait quand même une animation et qu'on voit ce qui se passe à l'écran. Donc je vais les faire tourner de 90 degrés par exemple. Voilà, je vais leur mettre une clé. Et voilà, ce qui fait que maintenant, hop, voilà, on a une petite animation rapide. Donc maintenant, si je retourne dans mon tag conformer la texture, ici, pas celui-là, je vais pouvoir conformer ma texture et ici, en fait, on va avoir plusieurs images qui vont se rendre. C'est-à-dire que là, j'ai ma première image qui se rend, donc elle se rend également plus rapidement puisque j'ai diminué la résolution. Et une fois que celle-ci est finie, on va passer à la suivante. Donc là, on ne voit pas parce que mes objets n'ont pas bougé, donc on va le voir à partir du moment où il commence à rendre les objets ici. Et on voit bien qu'ici, on a le rendu de la texture qui est en cours. Donc, je rends ces quelques images et on se retrouve juste après. Et voilà la fin du rendu, ce qu'on obtient, c'est-à-dire qu'on arrive avec nos 20 images qui sont ici, plus celles qu'on a créées tout à l'heure. Nos 20 images qui sont ici et qui peuvent se rassembler dans n'importe quel logiciel de montage pour faire une vidéo, où vous pourriez directement le rendre d'ailleurs ici en AVI ou en autre format vidéo. Donc voilà, c'était comment on fait un HDR image ou un HDR vidéo dans Cinema 4D. On se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels sur comment exploiter la 3D dans les navigateurs. Allez, salut à tous, c'était CN Dogs.